Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vision flash que j'ai eu mardi 23 septembre et qui concerne l'Afrique, finalement. Au départ, je ne savais pas précisément qu'il s'agit de l'Afrique, mais ce que je voyais, c'était une feuille blanche qui était éclairée derrière, si vous voulez, dans la partie en fondale, était éclairée par le lever du soleil et qui avait une forme spécifique. J'ai réussi à faire cette forme, ce dessin sur une feuille blanche pour que vous voyez approximativement ce que j'ai vu dans la vision. Et voici. Donc, comme vous voyez, j'ai pu évidemment reconnaître cette zone-là comme étant celle-ci. Hein? Ce dessin, ça n'a rien à voir avec vraiment l'Afrique, mais en superposant des dessins, j'ai réussi quand même à contourer ce qui va se passer. C'est la raison pour laquelle aussi je vous ai mis la carte ici, parce que d'après la même forme, j'ai réussi à contourer le dessin. Et vous le voyez ici que je l'ai mis même dans un post que vous retrouvez sur ma chaîne. C'est grâce à cette forme-là, qui tient de l'Arabie Saoudite, Yémen, etc. Donc sans avoir le corne de l'Afrique, je crois qu'il s'appelle, la Somalie, ici là. Mais grâce à cette forme, et donc j'ai conclu que c'est la mer Rouge, si vous voulez, j'ai pu voir la forme du territoire qui reste en première instance, parce que sur le dessin, comme vous voyez, je n'ai fait un rouge, car la forme finale sera que ici, là, il y aura la terre neuve. La mer Rouge asséchera, comme c'est écrit même en Isaïe, et donc il va se fermer ici, là, et donc il y aura un coup de la terre ferme, si vous voulez, la terre habitable. Mais bien évidemment, même dans le dessin, vous le verrez aussi dans les postes, il y aura malheureusement pas mal de pays qui disparaîtront. Voilà. Donc on va commencer par la Somalie et un petit bout d'Érythrée, ici là, qui ne sont plus dans les territoires récupérés, si vous voulez. Imaginez qu'il y aura quand même la terre ferme, toute là. Ici, l'Australie sera poussée de l'autre côté, mais il y aura la terre ferme ici. Et ici, ce sera la terre ferme. Donc l'océan Indien sera habitable dans les siècles à venir. Donc le temps que les gens ils vont émigrer, si vous voulez, d'Afrique et d'Asie, plutôt de l'Afrique en fait, parce que ce sera l'Afrique, rappelez-vous qu'il y a la frontière ici là, quelque part, ou là, peu importe. La Russie sera plus grande, comme je vous ai dit, donc je ne sais pas là, plus que l'Europe il va s'arracher. Vous avez aussi le détail pour la Roumanie qui se trouve dans ce point-là, que je vous ai mis dans le post les images. Il y a même une petite vidéo que j'ai fait sur la Roumanie aussi, pour comprendre qu'en fait la Roumanie, quand l'Europe va s'arracher, la Roumanie perdra une partie de son territoire. Ici, il y aura un petit creux, là où je mets le point, et ensuite le territoire remontera pour récupérer pour la Russie tout le territoire qui est. Cette partie disparaît, l'Angleterre disparaît, l'Islande, le Groenland, bon, l'Espagne et le Portugal ils restent intacts, il va y avoir plus de territoire, mais sauf que tout sera éloigné par là, quelque part. Et donc, c'est pour cela que je ne voyais plus le territoire en bas, parce qu'en fait, cette partie-là disparaît. Je vous ai dit déjà dans d'autres vidéos antérieures qu'il y a une partie ici où se trouve, disons, le mont Atlas, là, une partie qui se détache. Je ne sais pas vous dire si il va se relier dans le creux qui va se former ici, je ne sais pas vous dire. Le détroit de Gibraltar ici, il était fermé, donc parce qu'il y aura plus de territoire. Mais je ne sais pas vous dire si des parties d'ici vont être récupérées pour l'Europe ou qui disparaissent tout simplement. Le problème donc dans ces cas-là, c'est qu'il y a pas mal de pays, malheureusement la plupart ex-colonies francophiles, on va dire francophones, plus ou moins, qui disparaîtront. Donc la liste, c'est une partie de la Libye, la partie la plus développée à mon avis, puisque c'est vers la Tunisie. La Tunisie complètement, l'Algérie quasiment complètement,
Maroc disparaît complètement, à l'exception si les parties que j'ai vues se détacher, si vont combler le creux de l'Europe dans l'océan. Ça, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, ils ne seront plus là. Il y a après Mauritanie, après ici, je ne sais pas quoi, c'est trop loin, je ne vois pas. Mali, Sénégal. Sénégal, c'est Guillemets, la colonie française d'aujourd'hui. Il y a énormément de Français qui investissent et qui vivent là-bas. Il y a la Guinée, Sierra Leone, Libéria, il y a, ça c'est trop long que je ne vois pas, mais Côte d'Ivoire, Burkina Faso, une partie du Niger, Ghana, Érythrée, etc. Donc ces parties-là, donc tous ces pays morcelés ici-là, disparaîtront. Ils ne se retrouveront plus sur la nouvelle terre. Donc les gens qui vivent ici, en fait, bon, ils sont premièrement broyés par la guerre, plus les immigrations pour faire le désastre en Europe, c'est ce qu'ils doivent faire, parce que bon, c'est comme ça. Ils vont s'entretuer entre eux. Et à la fin, de façon, s'ils ont des bombardements peu probables, à part le Maroc, Algérie, mais les autres pays étant trop pauvres, je ne pense pas qu'ils seront effacés nucléairement. Mais par la suite, cette terre disparaîtra. Et je ne l'ai pas trouvée nulle part dans la nouvelle terre. Concernant ces territoires-là, donc ça c'est la forme, si vous voulez, estique, futur estique, même si c'est à l'ouest, c'est la forme estique. Donc le soleil va se lever de ce côté-là. Donc la future côté est du monde, du Afrique, on va dire, parce que le continent, ça va être tout collé. Donc ça sera ici. Donc par exemple, Gabon, Angola, Namibia, Sud-Afrique, etc. Donc ils vont avoir plus de territoires. Ils ne seront plus frontalières, si vous voulez. Donc il n'y aura plus de frontières. Ça sera juste un bloc africain, tout large ici, là. Il y aura l'Afrique. Mais sauf que tous les gens qui vivent ici, physiquement, surtout au moment de, disons, l'été vers le tombe 2029, tous périront, disparaîtront tous. Il n'y aura aucun survivant, donc il ne peut pas y avoir. Je vous ai expliqué pourquoi quand j'ai parlé dans des autres vidéos de la fin du temps. Voilà. Donc la Somalie disparaît, l'Arabie en principe il reste parce qu'il y aura la bande asiatique, donc ça sera modifié parce que cette partie il va s'ouvrir là, parce qu'ici nous avons les montagnes Himalaya, etc. Ces montagnes qui arrivent en Turquie, les Carpates qui arrivent en Roumanie, que vous avez vu qu'il ne reste rien. Donc cette chaîne-là, donc cette partie-là, il va s'ouvrir comme ça. Donc à partir de ce point-là, il va s'ouvrir comme ça. Donc au niveau de cette baguette, il y aura par exemple la nouvelle, comme ça s'appelle, la nouvelle Asie. Donc toute l'Asie, il vivra dans cette zone-là. Donc c'est l'Afrique, donc il descendra plus bas parce que voilà, donc il arrivera plus bas avec Israël et tout. Et donc Israël, il vivra, il existera, et l'Afrique, donc c'est ce que vous voyez, en dessous de cette baguette approximative. C'est pour cela que l'Afrique, donc j'aurais dû le faire encore plus grande, parce qu'en fait il arrive quasiment au niveau de l'Amérique du Sud. Donc il devait encore descendre. Moi je l'ai fait un petit peu comme j'ai pu, voilà. Donc toutes ces parties ils descendent, ils se collent, et donc ils arrivent à ce niveau-là. Et on va dire qu'Israël, en théorie, il s'approche de la parallèle de 15 degrés. Donc ici c'est l'Équateur en fait. Et l'Israël, il sera approximatif à ce niveau-là. Donc tout le territoire, il garde la forme, mais il descend plus bas vers 15 degrés. Donc une bonne parallèle, à mon avis. Parce que maintenant, ils sont, je vois pas, donc ils sont à 30, donc Israël est là, à 30 degrés. Donc il descend 15 degrés vers le sud actuel. Après, autre chose, c'est que en dehors de cette ligne, il y a des îles. Mauritius, Réunion, ici je crois que c'était Victoria, je ne sais pas où là, je crois, de Victoria, etc. Ici il y aura la terre pleine, mais le souci que comme
l'océan Indien, dans ce cas, il doit se vider d'ici là. Donc il ne peut pas disparaître, l'eau, il ne peut pas s'évaporer. Donc l'eau, il va descendre. Toutes les îles seront effacées. Malheureusement, à mon avis, donc je n'ai pas d'informations précises pour dire que c'est oui, mais vu que j'ai vu la trace ici, ça veut dire que celles qui resteront quand même en place sont cette île, disons le Madagascar, mais cette partie, pendant que l'océan se vide, ils seront effacés parce que l'océan y arrive là, à ce point-là. Et par la suite, il y a le sol, le fond marin qui se soulève. Donc, toutes les montagnes marines, tout, ils vont se soulever, ils vont s'étaler. Donc, ça sera la plaine ancienne fond de mer. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des abysses partout. Donc, c'est vraiment profond. Il y a 11 000 mètres, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Donc, ça veut dire 3 000 mètres, je ne sais pas. Voilà, donc il y a des kilomètres de profondeur. Tandis que tout ça disparaîtra, ça sera la nouvelle plaine, si vous voulez, plus ou moins à ce niveau-là. Ce sera la nouvelle plaine. Voilà. Donc, c'est pour cela que, bon, ceux qui habitent dans les îles, on va dire printemps à l'été 2029, il fallait mieux qu'ils vont au moins vers Madagascar pour s'abriter, parce que Madagascar il reste sur, bon, il sera, le bord de mer ils seront un petit peu affectés, mais le centre-île, normalement, je pense que tout sera ok, voilà. Mais il y aura danger aussi, voilà. Alors pour tous ceux qui ils ont cette origine-là, vous voyez, quasiment les plus importantes, Tunis, Alger, Maroc, après le reste, Sénégal aussi, voilà, mais ceux qui sont plus proches d'Europe, mais qui se trouvent en Europe ou en Occident, si vous voulez, partout où ils sont, à mon avis, donc si je ne peux pas vous donner des ordres, vous pouvez revenir, mais à mon avis, visiter le pays, aller voir vos familles, etc., etc. Mais il ne faut pas que l'été 2029, il vous surprend ici. Vu qu'il y aura des problèmes et que tout ça se passera exactement comme je l'ai dit, si vous vous trouvez, des francophones je veux dire, si vous vous trouvez dans vos pays d'origine, alors il faut attendre ces pays-là, sachant que la distance est énorme, pour se déplacer ça va être compliqué, et que toute la planète sera en guerre. Donc pendant la guerre, vous déplacez du Maroc jusqu'à Libye, donc je ne sais pas si quelqu'un vous aimera là-bas. Donc voilà, c'est mieux plutôt que si vous êtes d'origine d'ici, mais que vous vivez ici ou ici, c'est mieux que vous restez où vous êtes et prenez compte des autres choses que je vous ai dit, que Allemagne disparaisse, Suisse disparaisse, Pays-Bas, Belgique disparaissent complètement. L'Angleterre, il y a beaucoup des Indiens, et plutôt des Indiens, voilà, mais ils disparaissent. Et les pays du Nord, à mon avis, c'est pareil, parce que je n'ai plus vu. Donc voici, chers amis, pour aujourd'hui. Je pense que ça sera tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou par email. Et surtout, gardez cette image aussi, celle que j'ai publiée dans les posts, pour savoir exactement où vous vous situez. Si vous vous trouvez inquiète à cause de ces choses-là, pensez aussi à autre chose que, à part ce dessin que vous voyez devant vous, il y a bien d'autres que j'ai présentés concernant la Roumanie ou la France qui perdent environ 40% de territoire. La Roumanie perd vers 70% de territoire. Donc l'Afrique qui perd ici environ 25% de territoire actuel, mais gagnera par rapport à cette perte 10 fois plus. Donc, si on enlève ce morceau-là, qu'on essaie de combler cette zone-là, on fait 10 fois plus. Donc, ils perdent, on va dire, 20%, 25%, mais ils gagnent 10 fois plus dans la nouvelle terre. Alors, chers amis, jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Salut!